Voici 5 clés que vous devez engager chaque fois que vous rencontrez les jours de l'adversité, chaque fois que vous traversez des saisons inconfortables dans votre vie. Il y a 5 clés bibliques et elles sont la feuille de route pour vous. Je vous donne une garantie par l'intégrité de la parole de Dieu. Si vous suivez ces 5 clés, elles vous apporteront inévitablement le triomphe et la victoire sur toute situation, quelle qu'elle soit. Sommes-nous ensemble? Prions 1 minute et déclarons que le Seigneur vous accorde le miracle des yeux ouverts. Allez-y, priez. Dieu puissant, accorde-moi le miracle. Il y a un chant qui dit « Dites à ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. L'Éternel votre Dieu est fort, et quand vous invoquerez son nom, il viendra vous délivrer par sa main puissante. Dites à ceux qui sont fatigués, votre Dieu viendra très certainement vous sauver. » Ceci est une parole prophétique pour quelqu'un. Vous ne finirez pas dans la situation que vous traversez. Pendant que vous y êtes, je veux que vous sachiez que Sa Majesté vient en triomphe. Il le fera au grand jour, en présence de tous, et ils sauront qu'il est venu à vous comme Ebenezer, au nom de Jésus-Christ. Clé numéro 1. La révélation de l'amour de Dieu. La première clé, si vous voulez vivre la vie d'un vainqueur en présence des défis et des vicissitudes de la vie, écoutez attentivement, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Vous devez avoir une forte révélation de l'amour de Dieu. Soyez attentifs. Vous devez tirer votre force du fait que vous êtes son bien-aimé. Écrivez cela. Il m'aime. Déclaration très simple, mais puissante. Si vous savez quelque chose de ceux qui s'aiment, il n'y a rien qu'ils ne fassent l'un pour l'autre. Ainsi, la prise de conscience que je ne suis pas seulement son fils, mais aussi son épouse, signifie que sa jalousie est là pour me défendre. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er. Regardons quelques passages si vous voulez vivre la vie d'un vainqueur. La Bible déclare « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour !» C'est-à-dire, regardez l'étendue de l'amour qu'il prodigue sur vous. Car laissez-moi vous dire ceci. Quand vous traversez une espérance différée, quand vous traversez les persécutions, toutes sortes de tribulations et de critiques, écoutez bien, quand vous traversez toutes sortes de tensions émotionnelles qui naissent de ces choses, le chagrin par exemple, il y a de fortes chances que vous vous mettiez à reconsidérer la réalité de l'amour de Dieu envers vous. « M'aimes-tu vraiment, Seigneur ?» La première chose que les disciples ont dit à Jésus, quand la barque était sur le point de chavirer. « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» En d'autres termes, pourquoi agis-tu de manière aussi irresponsable devant ce que nous vivons? Tu sembles insensible à notre situation. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Jérémie, chapitre 31, verset 3, un passage bien connu. « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est Dieu qui parle ici sans honte, comme un homme qui déclare son amour à une femme qui l'aime de tout son cœur. « Je t'aime d'un amour éternel, et je t'ai attiré par ma bonté. Je t'aime. » Que tout le monde dise « Il m'aime ». Oui, monsieur, quand vous avez une révélation de l'amour de Dieu, alors vous savez qu'il n'est pas silencieux. Il ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Il ne se lasse jamais d'entendre nos prières. Lorsque nous sommes faibles, il devient fort en nous. Alors reposez-vous dans son amour et déposez sur lui tous vos soucis. C'est un conseil, c'est une instruction dans la justice. Dieu vous parle. Repose-toi dans son amour et remets-lui tes soucis. Tu n'es pas le premier à échouer dans les affaires. Repose-toi dans son amour et remets-lui tes soucis. Tu n'es pas le premier à traverser une saison de stérilité qui semble honteuse. Repose-toi dans son amour et remets-lui tes soucis. Tu n'es pas le premier à avoir affronté des voleurs armés et des ravisseurs. Repose-toi dans son amour et remets-lui tes soucis. Trouve le repos. Je vais me reposer dans son amour et lui remettre tous mes soucis. Ceci est une parole prophétique pour une famille, pour un individu. Il se peut que vous soyez un homme de Dieu et que vous soyez dans une saison où les choses ne fonctionnent pas dans votre ministère, comme si Dieu ne vous avait pas appelé. Certains vous ont dit « Va simplement chercher un emploi, parce que cette chose que tu fais, on ne sait même pas comment ça s'appelle. » Il y a des moments où les résultats ne sont pas visibles. C'est très douloureux, parce qu'il n'y a aucune explication à obtenir. Il y a des moments où les gens vous demanderont « Où est ton jeûne? Où est ta prière ?» Il y a des moments, c'est une chose courante, surtout en Afrique, où l'on dit « Où est ton Dieu? Où est ton Dieu ?» alors que des gens meurent dans ta famille. « Pasteur, où est ton Dieu? Tu prêches et tu n'as pas d'enfant toi-même. » Écoutez-moi, ne répondez qu'aux questions qui ont une récompense.
Ne vous rabaissez pas en répondant à toutes les questions que la vie vous posera. Pourquoi cette famille est-elle ainsi, si tu aimes le Seigneur, est une question inutile. Apprenez à vous reposer dans l'amour de Jésus. Romains, chapitre 8, verset 28. Écoutez bien, nous savons. C'est une information réservée à ceux qui sont dans le royaume. Si vous êtes en dehors de ce royaume, vous ne le savez peut-être pas, parce que ça n'en a pas l'air. Ceux qui sont hors de la foi marchent selon leur perception sensorielle. Mais nous qui sommes dans le royaume, la Bible dit que nous avons accès à une information. Nous savons que combien de choses, y compris le départ douloureux d'un être cher, toutes choses, y compris la perte de l'emploi. S'il vous plaît, écoutez-moi, toutes choses, y compris le poste que vous pensiez obtenir et qui est allé à un autre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une histoire d'amour. Combien de choses? Toutes choses, apôtre, j'ai raté mon vol. Toutes choses concourent ensemble. Si vous apprenez à voir par les yeux de l'esprit, vous serez reconnaissant. Ne vous asseyez pas pour dire « Dans cette famille, personne ne s'élèvera jamais ». Non, non, non. Apprenez à dire « Merci Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis reconnaissant, parce que dans ta sagesse, je fais confiance à ton amour pour moi. » Nous avons de jeunes enfants dans le ministère. Souvent, si je leur ai promis de leur acheter quelque chose, dès qu'ils me voient, peu leur importe que je sois sous l'onction ou sous quoi que ce soit. Ils me le rappellent et viennent avec une confiance absolue, et ils emploient un mot qui vous engage. Papa. Ils ne m'appellent pas apôtre. C'est vous qui m'appelez apôtre. Eux, c'est l'appartenance, c'est la relation. Alors ils sont venus me trouver hier, pendant notre temps avec les étudiants de l'école du ministère. Il y avait quelque chose qu'ils voulaient manger, et dès l'instant où ils disent « Papa », il n'y a que deux issues, ou bien vous êtes vraiment leur papa et vous démontrez votre capacité à pourvoir, ou bien il vous faut regarder douloureusement ces enfants et leur dire « Désolé, allez-vous-en ». Il y a des moments où vous ne devriez pas avoir honte d'être à nouveau un enfant et de laisser Abba vous porter. Quand les océans se soulèvent, je m'élèverai avec toi. Père, tu es le roi de la tempête. Je serai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Mon âme sera tranquille et te connaîtra. Recevez cela comme une prophétie sur votre vie. Vous pouvez donc regarder votre loyer les yeux dans les yeux. Vous pouvez regarder votre enfant en soins intensifs, avec la douleur au cœur. Vous pouvez regarder votre santé sous un diagnostic médical qui dit que vous avez un cancer et que vous êtes sur le point de partir. Et vous pouvez chanter ce chant, non pas devant un public. Vous chantez un chant où vous êtes à la fois celui qui ministre et le public lui-même. Il y a des moments où vous devez être le prophète de votre propre destinée. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Vous devez faire preuve de courage ce soir. N'ayez pas honte de vos larmes. Jésus a pleuré. Ce n'est pas inhumain de pleurer. Ce n'est pas un manque de spiritualité que de pleurer. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je ne chante pas. Je suis en train de vous servir. Sois tranquille. Écoute-moi. Quand Satan veut te détruire, il t'isolera et amplifiera tout ce qui t'entoure, afin que tu ne vois plus la fidélité de Dieu. Tout ce que tu vois, c'est une montagne qui t'encercle. Tout ce que tu vois, c'est la situation ou ce qui semble contredire ce que Dieu a dit. Entendez-moi, je vous parle par l'Esprit. Soyez fort, soyez fort. Jeune homme, seras-tu capable de te lever un jour et de prendre soin de maman? Je ne peux peut-être pas te montrer de résultats pour l'instant. Je n'ai pas grand-chose à dire, que mon avenir parle à ma place. Je veux que vous trouviez votre force dans cette réalité. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui va à l'église. Un croyant est quelqu'un qui est jalousement aimé par le Dieu du ciel. Regardez au-delà de vos difficultés. Croyants, s'il vous plaît, écoutez, on vous sert par l'Esprit. Quelle que soit la douleur, regardez au-delà et regardez à Jésus. Ne le regardez pas seulement comme le Dieu puissant. Vous devez le regarder comme un père. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ta jalousie s'est tellement investie dans ma vie. Je crois qu'il y a des gens qui traversent toutes sortes de tempêtes en ce moment. Écoutez-moi. Même si je marche à travers le feu, mon cœur se confiera en toi. Ce n'est pas un numéro musical. Mon cœur se confiera en toi. Apôtre, tu parles ainsi parce que tu as de quoi manger à la maison. Moi, je suis assis ici avec 3 enfants, 4 enfants, et je ne sais même pas comment ils vont manger après le culte. Puis-je te servir? Trouve la force, ça n'en a jamais l'air. C'est précisément cela qui fait de vous un vainqueur. Il n'existe pas de don de vaincre. Non, ce n'est pas un don.
À celui qui vaincra, dit-il, je donnerai une pierre blanche, et sur cette pierre un nom écrit. On vous donnera un mystère qui vous donnera de la force. Remarquez ce qu'il fait. La première chose qu'il fait pour un vainqueur, c'est de le fortifier en lui donnant la manne qui donne de la force. Il y a toujours une parole de Dieu qui fait de vous un vainqueur. La Bible dit, dans Romains chapitre 8 et verset 28, nous l'avons lu, que toute chose, et non certaines choses. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il n'est pas anormal de pleurer. Vous trouverez bien des occasions dans votre vie où il vous faudra pleurer. Pleurer avec vos enfants, pleurer avec votre entreprise. Vous savez, après la pandémie de l'an dernier, croyez-moi, sans exagérer, beaucoup se sont retirés du ministère en disant « Je suis fatigué de servir Dieu. Je ne peux pas servir Dieu ainsi et voir mes enfants mendier du pain. J'ai raccroché mes bottes. Seigneur, sache que je suis né de nouveau. Mais pour ce qui est du service, le découragement et ceux qui ont perdu leur emploi, certains d'entre vous ici me regardent, et ceux qui ont traversé toutes sortes de tragédies, vous avez commencé cette année dans la joie, sans savoir que vous auriez une raison de pleurer. Et maintenant, des deuils, des déceptions, des douleurs. Quand vous savez qu'il vous aime, vous pouvez trouver la force, car l'amour parfait a la capacité unique de bannir la crainte. Si vous savez qu'il vous aime, vous pouvez trouver la force. Écoutez-moi, frères et sœurs, ne laissez pas le diable se servir de vos épreuves pour vous faire interpréter l'amour de Dieu. Non, non, Satan est un maître du domaine de la chair. Il peut se servir de tout ce qui vous arrive pour vous faire penser. Est-ce ainsi que l'amour agit? Je croyais que la Bible disait que l'amour donne. Où est le don sur le plan financier? Où est le don sur le plan conjugal? Où est le don en termes de fécondité? Trouvez la force là. Une fois qu'il y a la révélation de l'amour de Dieu, celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre, c'est une parole prophétique pour quelqu'un, il sera fidèle pour l'achever. Il sera fidèle pour l'achever. La même énergie qu'il faut pour continuer est la même énergie qu'il faut pour reculer. Il faut vous décider. Que vous reculiez ou que vous avanciez, c'est la même énergie que vous dépenserez. Décidez-vous. Je ferai ce saut de la foi, même si cela signifie marcher sur l'eau. Et si je péris, que je périsse sur sa parole. Clé numéro 2. La puissance de la parole. Numéro 2. Dépêchons-nous, nous devons prier. Mon esprit est enflammé. Je sais que Dieu ministre très profondément aux gens ici. Laissez-le guérir ses blessures et vous apporter une vie de victoire. Quelle est la deuxième clé qui nous accorde la grâce de demeurer vainqueur malgré les défis? Êtes-vous prêts? La deuxième, c'est la puissance de la parole, en particulier l'administration de la consolation qui vient de l'Écriture. Romains chapitre 15, verset 4. L'Écriture peut apporter la consolation aux croyants. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous possédions l'espérance. Regardons quelques-unes des choses qui ont été écrites d'avance. Abraham a attendu 25 ans, et il a tout de même eu un enfant, écrit d'avance. Job a traversé toutes sortes de choses. On aurait pu regarder Job et penser que c'en était fini de lui. Mais à la fin de sa vie, il avait le double de tout ce qu'il avait perdu. Écrit d'avance, un jeune berger, dont la destinée semblait sans couleur et sans dignité, servant sincèrement et demeurant dans la médiocrité, fut élevé pour devenir roi. Écrit d'avance, l'arrogance des rois qui se tenaient hors de Dieu et qui furent amenés à genoux. Écrit d'avance, la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites d'avance, c'est-à-dire écrites pour faire de nous des disciples, afin que, par la patience et la consolation des Écritures, nous trouvions l'espérance. Ainsi, chaque fois que j'ouvre ma Bible et que je lis ces récits, il était une fois la nation d'Israël, debout devant la mer Rouge, avec les Égyptiens qui arrivaient derrière eux dans une colère féroce. Et Dieu est quand même venu comme libérateur, écrit d'avance, pour faire de moi un disciple qui sait que Dieu peut sauver jusqu'à l'extrême. Sommes-nous ensemble? Les Hébreux, ce n'est pas une parabole, avaient si faim au désert, hommes et enfants, sans grain à préparer. Et le pain des anges est descendu. Écrit d'avance, il était une fois la terre de Samarie, ravagée par la famine. En 24 heures, Dieu a retourné leur situation. Écrit d'avance, pour faire de moi un disciple. Une fois, Paul et Silas étaient en prison, pieds et mains liés. La Bible dit qu'à minuit ils priaient et chantaient à haute voix, et que tout le monde les entendait. Et soudain le puissant libérateur est venu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Il y a des gens qui sont partis de rien et que Dieu a élevés. Il y en a dans le ministère, il y en a dans les affaires, il y en a dans les carrières. Écoutez-moi, messieurs et mesdames, croyants, peuple de Dieu, koinonia, corps de Christ, Dieu nous parle. Chaque fois que vous traversez des situations qui semblent difficiles, ce n'est pas le moment de fuir les Écritures, c'est le moment de demeurer fidèle à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 28. Mon âme fond de tristesse, relève-moi selon ta parole. Mon âme fond, ô Dieu, accablé par les défis et les vicissitudes de la vie, ne sachant où aller, à gauche ou à droite, ne sachant comment gérer ma vie à la lumière de tout cela. Quand vous regardez ce qui se passe dans notre nation, en Afrique, ces choses paraissent décourageantes. On dirait qu'il faudrait fuir soi aussi. Les gens se suicident, les gens avalent toutes sortes de choses et meurent dans leur sommeil. Il dit « Mon âme fond de tristesse, relève-moi selon ta parole. » La parole de Dieu est un consolateur, et la parole de Dieu est un fortifiant. Car voici la dynamique. La puissance de Dieu ne suit que ce qu'il a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, il est illégal pour sa puissance d'intervenir. La parole de Dieu est donc le recueil de tout ce qu'il a dit. Et quand vous trouvez ce qu'il a dit, vous pouvez être certain que sa puissance suit ce qu'il a dit. Sommes-nous ensemble? Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. L'Éternel visita Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah conçut, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. S'il le dit, s'il le prononce, il le fera. Au temps fixé dont Dieu avait parlé. Vous devez donc puiser votre force dans les Écritures. Des Écritures comme celle-ci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ce sont là des Écritures qui doivent vous consoler dans ces moments. S'il s'agit d'un deuil, vous devez vous consoler par ce que dit la Bible, qu'un jour retentira la voix de l'archange, que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et que nous, les vivants, qui demeurons en lui, nous serons enlevés pour aller à leur rencontre dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant », que le faible dise « Je suis fort », que le pauvre dise « Je suis riche », que celui qui est abattu dise « Je suis encouragé et fortifié par la puissance de Dieu ». La plupart des croyants ne sont pas des étudiants de l'Écriture. Ainsi, lorsque les saisons difficiles arrivent, il n'y a aucun moyen légitime d'y puiser de la force. En fait, la plupart des gens ne savent pas comment tirer leur force des Écritures. Au mieux, ils la tirent, soit dit avec respect, de récits de visitation. Mais la plupart des croyants ne savent pas s'asseoir avec la parole et en tirer de la force. Vous pouvez tirer votre force de la parole. Ézéchiel, chapitre 2, versets 1 et 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il me adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Vous devez apprendre à tirer votre force des Écritures. Clé numéro 3. Les prières stratégiques. Numéro 3. Quelqu'un apprend-il? Que faites-vous pour rester un vainqueur pendant les temps d'adversité, pendant les temps où les choses paraissent déplaisantes? Numéro 3. Engagez-vous dans des prières stratégiques. Des prières stratégiques. Psaume 34, versets 4 à 7. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De combien? De toutes mes frayeurs. J'ai cherché le Seigneur. La délivrance n'est pas venue toute seule. J'ai cherché le Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. De combien? De toutes ses détresses, pas de certaines. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Vous pouvez vous engager dans la prière. Puis-je vous dire que l'une des missions de l'esprit de lourdeur, ce que le monde médical appelle la dépression, est de vous amener à un point de silence? Parce que si vous pouvez ouvrir la bouche et vous accorder avec Dieu, sa puissance peut se manifester. Les personnes déprimées sont des personnes silencieuses. Vous voyez des gens arriver à un point où ils s'assoient simplement et après 5 minutes, ils disent seulement « Et alors? La vie? Et alors? Si je ne me réveille pas demain, sache simplement que celle-ci est pour toi. » Je réprime l'esprit de lourdeur sur chacun.
Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il faut leur donner une parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des chaînes de justice, une plantation de l'Éternel, pour qu'il soit glorifié. Prière stratégique. Psaume 61, versets 1 à 4. S'il vous plaît, notez ceci, parce que pour beaucoup d'entre vous, Dieu est déjà en train de vous révéler le plan. Vous avez déjà prié en disant « Seigneur, alors que je viens à l'église, donne-moi une feuille de route. » Voici la réponse à votre prière. « Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Croyant, la prière ne sert pas seulement à demander, demander, demander. Il y a des moments où la prière est ce qui fournit la force et l'endurance pour tenir jusqu'au bout. Quand Jésus était engagé, beaucoup s'imaginent qu'il suffisait de chanter et de se promener. La Bible dit qu'il a prié. Il était sur le point d'entreprendre quelque chose qui avait une valeur éternelle pour tous les habitants de la terre. Il avait besoin de prier. La Bible dit qu'il a prié 3 fois, répétant les mêmes paroles. Certains d'entre vous devront peut-être rentrer de l'église aujourd'hui, retourner chez eux et prier. Utilisez cette semaine pour prier. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de géants. Il y a des obstacles, il y a toutes sortes de choses démoniaques qui viennent combattre Dieu dans votre vie. Ne leur donnez pas de place. Priez. Clé numéro 4. Un style de vie et une atmosphère de joie. Numéro 4. Êtes-vous prêts? Maintenez un style de vie et une atmosphère de joie. Dans ce royaume, la joie est très puissante. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Très rapidement. La dernière phrase dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Que tout le monde dise « Ma force, c'est la joie de l'Éternel ». Dieu est capable de se servir de votre joie comme d'un canal pour amener la force dans votre vie. Puis-je vous dire qu'il n'y a rien, à ma connaissance, qui frustre autant le diable que de voir un croyant aimer et se réjouir alors qu'il vient de lui porter son meilleur coup? Comment? Malgré la mort de ton fils? Malgré ce que tu as perdu? Voilà pourquoi Job était un homme puissant. Il était rempli de mystères. Il savait quoi faire. Il a dit « Je peux tout perdre. Mais la seule chose qui me le fera récupérer, c'est ma joie. » Puis-je vous dire ceci? Peu importe ce que vous perdez, si le diable ne réussit pas à vous enlever votre joie, croyez-moi, tout ce que vous avez perdu n'est parti qu'en l'air, et cela revient. Philippiens chapitre 4, verset 4. Dépêchons-nous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il n'a jamais dit de vous réjouir de votre situation. Il y a des moments où il n'y a aucun sens à se réjouir de sa situation. Alors réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Prophétisez à vous-même. Toi, réjouis-toi. Et je vous le dis, vous devez obtenir de Dieu la grâce de vous sevrer de ce style de vie fait de morosité et de colère. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Qu'y a-t-il de bon dans ce matin? Vous voyez, quand vous faites ce genre de choses, vous vous programmez déjà pour la défaite, la joie. Il y a des gens que vous voyez très heureux et joviaux, et vous pensez qu'ils se réjouissent parce que tout est déjà en place. Non, ils se réjouissent pour que tout se mette en place, pas parce que tout est déjà aligné. La prochaine fois que vous découvrez que des choses arrivent dans votre vie et défient votre foi, la première chose à faire, c'est de dire « Père, je ne sais peut-être pas ce qui se passe, mais comme Job, même s'il me faut m'asseoir par terre, j'adorerai quand même. » Car la Bible dit qu'après avoir entendu toutes ces nouvelles, Job déchira son manteau, écoutez-moi bien, et il s'assit par terre, et il se prosterna. La joie. Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 19. Un classique de l'administration de la joie. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toutefois, je me réjouirai après le rapport médical. Toutefois, je me réjouirai après la situation qui se passe sur votre territoire. Maintenant écoutez, il importe de savoir en qui vous vous réjouissez. Il l'appelle le Dieu qui peut me sauver. Yehoshua, d'où vient le nom Josué, celui qui sauve. Je me réjouis parce qu'il est capable de sauver jusqu'à l'extrême. Puis-je vous dire ceci? Peu importe ce que vous perdez dans la vie,
Décidez de ne pas perdre la joie. Laissez-moi vous dire ce que la joie n'est pas. La joie, ce n'est pas simplement rire comme un clown. Non. Il y a des moments où vous n'en avez pas la force. La joie est un état intérieur d'allégresse constante, une confiance qui affecte vos émotions, dérivée du fait que Dieu est toujours vivant et qu'il tient toujours les commandes. Il y a des moments où cela n'a aucun sens. Vous ne verrez peut-être ni le vent ni la pluie, mais vous devez maintenir votre joie. Voici ce que dit la Bible. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie, non pas dans la joie. La joie est le moyen. Vous portez la nourriture dans la cuisine. Cela signifie que si vous ne pouvez pas entrer dans la cuisine, il n'y a pas de nourriture pour vous. S'il dit « avec joie », alors la joie est un outil. La joie est l'avenue par laquelle vous garantissez votre moisson. On raconte qu'un serviteur de Dieu bien connu avait demandé à l'évêque « Nous sommes ceux qui vous avons enseigné, et pourtant vous semblez obtenir des résultats énormes. Regardez ces foules. » Et l'évêque aurait répondu « Je danse avec joie. J'ai dansé chacune de ces personnes. » Il y a des moments où cela n'a aucun sens. Vous devrez aller seul dans votre boutique et commencer à donner gloire à Dieu dans une boutique vide où il n'y a rien. Il y a des moments où vous devez marcher dans cette maison et commencer à donner gloire à Dieu. Cela n'a aucun sens. Le remercier et dire « Seigneur, je sais que tu es fidèle. Ne jamais laisser quoi que ce soit m'enlever ma joie. C'est un engagement que j'ai pris pour ma vie. » Puis-je vous dire que la joie a une valeur dans votre vie? La joie a une valeur financière dans votre vie. La joie a une valeur de sagesse. Elle vous profite quand vous savez être joyeux. Nous sommes donc nombreux ici à être atteints par cette parole. Vous devez vous repentir de toute cette morosité. Vous vous privez de sommeil et vous vous réveillez la nuit en posant toutes sortes de questions. Maintenant, donnez-lui de la joie et donnez-lui la louange. Vous allez au bureau demain. On vous regarde et on vous dit « Savez-vous que toute la semaine dernière, on n'a parlé que de vous ?» Eh bien, ce n'est peut-être pas la meilleure nouvelle, mais je rends gloire à Dieu. Vous démarrez votre voiture lundi matin et elle ne veut pas partir. Vous n'aggravez pas les choses en démolissant ce qui reste dans la voiture. Vous louez simplement Dieu. Vous conduisez et quelqu'un manque de vous emboutir. Et votre main est prête à sortir par la vitre parce que vous voulez insulter la personne. Non. Ayez la maturité de ramener votre main. Je choisis de me réjouir. Je choisis de vivre une vie de joie. Se réjouir est un choix. Que quelqu'un le déclare. Les principautés et les puissances vous entendent. Je choisis de vivre une vie de joie. Que vos situations et vos circonstances vous entendent. C'est un choix. Au nom de Jésus. Ici, à travers l'Europe, partout, dans le ministère, dans les affaires, dans ma poursuite, dans ma carrière. Je choisis la joie. Allez-y et priez. 1 minute seulement. Je lève mes mains vers toi, parce que ta parole est vraie. Je lève mes mains pour honorer ce qui est vrai, que j'aurai mon enfant. Ta parole est vraie. Je suis la tête et non la queue. Ta parole est vraie. Je suis en haut et non en bas, parce que ta parole est vraie. Ainsi, quand je lève les mains, ce n'est pas parce que je connais la réponse, c'est parce que je sais que sa parole est vraie, et la Bible m'a déjà donné cette consolation, que je regarde non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Quelqu'un doit commencer à regarder aux choses invisibles. La grandeur qui est devant vous, l'onction et le manteau qui sont de l'autre côté de vos larmes, de l'autre côté de votre douleur. Homme de Dieu, n'abandonne pas dans le ministère. On dirait que les choses ne fonctionnent pas, mais tu es toujours appelé. La main de Dieu est sur toi. Que personne ne méprise la grâce et le don de Dieu sur ta vie. Que personne ne méprise ton ministère. Que personne ne méprise l'investissement de l'Esprit sur ta famille, sur ta destinée. Cela ne paraît pas encore, mais la main de Dieu est toujours sur toi. Je lève les mains pour t'honorer. Alléluia, nous devons conclure. Numéro 5, et ensuite nous prions. Qu'un homme puisse s'asseoir par terre et adorer quand même, c'est puissant. Vous croyez que la seule manière d'adorer est de lever les mains, mais il est possible aussi de s'asseoir par terre, même dans la honte, même dans la douleur, même dans une défaite apparente, et d'adorer quand même. Clé numéro 5. Engagez le prophétique. Êtes-vous prêt pour la 5e clé? La 5e clé. Chaque fois que vous entrez dans des saisons où les choses ne semblent pas fonctionner dans votre vie, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez obtenir la grâce d'engager le prophétique. Le prophétique est une arme de puissance lorsqu'il est administré à l'intérieur des limites de l'Écriture.
Chaque fois que vous êtes dans des saisons qui ressemblent aux jours de l'adversité, vous aurez besoin du prophétique. Il doit y avoir une voix mandatée qui puisse déclarer la restauration sur vous. Il doit y avoir une voix mandatée qui puisse déclarer le relèvement. Sommes-nous ensemble? Quand Samarie était dans la décadence, mon Dieu, nous l'avons partagé ici, les femmes en venaient à manger leurs enfants. Alors vint l'étrange prophète de Dieu. Et il fit une déclaration par l'Esprit. Demain, à cette heure, Moïse est venu, il a tenu le bâton, et il a dit à la nation d'Israël, « Dieu a vu votre douleur pendant toutes ces années, et il m'a envoyé comme libérateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire Dieu et de me croire. Je vais chez Pharaon. » Et il s'est tenu devant Pharaon et a dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple. » Quand les plaies ont commencé à venir, Pharaon a dit, « Non, non, c'est trop. Que les hommes s'en aillent, laissez les femmes et les enfants. » Moïse a dit, « Pas question, nous partons tous avec notre bétail. » Tout ce que j'ai observé m'a choqué, moi-même, quant à la manière dont le prophétique opère dans la vie des gens qui le comprennent et qui s'y engagent. J'ai eu l'honneur et le privilège de parler sur des gens, dans des situations impossibles, ou parfois moi-même l'homme de Dieu utilisé pour les servir. Je pouvais presque dire, « Mon Dieu, cette situation va-t-elle vraiment se retourner ?» Et je ne vous dis pas ce que j'ai étudié. Je vous raconte une réalité. C'est par le privilège de la miséricorde de Dieu. Je sais ce que le prophétique peut faire. Quand un authentique manteau prophétique sortit des lèvres d'un homme de Dieu, une onction prophétique, une parole prononcée, soutenue par l'intégrité de la parole de Dieu, quand cela atterrit sur votre situation, vous n'aurez qu'à prendre du recul et à le regarder opérer des merveilles dans votre vie. Je vous l'ai dit et je l'ai partagé avec vous. Le prophétique ne fait pas que révéler. Le prophétique crée. Le prophétique peut transporter un homme de son hier à son demain. Croyez-moi. Et vous êtes venus ce soir pour rencontrer cette dimension du prophétique. Cette rencontre ne sera pas terminée tant que cela ne sera pas arrivé sur votre vie. Écoutez-moi. Car pour vivre une vie de vainqueur, Dieu lui-même a conçu ses principes. Le prophétique, engagez-le avec intelligence. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Il dit, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. » Je dis ceci avec tout le respect possible, et sans vouloir me vanter, pardonnez-moi. Mais il y a aujourd'hui dans le monde un niveau d'arrogance qui continuera de punir bien des gens et de leur faire traverser des souffrances inutiles, à cause de l'arrogance qui consiste à négliger le prophétique. Autant que je sache, et je le reconnaîtrai toujours, des erreurs ont été commises dans ce domaine. Des gens dans le corps de Christ ont mal géré le prophétique. Mais puis-je vous dire que c'est une erreur si vous vous retrouvez à ignorer le prophétique? En une nuit, je veux dire littéralement en 24 heures. Dieu est capable, par le véhicule du prophétique, de relever les gens. Écoutez s'il vous plaît. Laissez-moi me servir d'une personne pour vous montrer comment le prophétique fonctionne. Quelqu'un veut bien venir? Tenez-vous ici. Il y a des moments où la manière normale de monter, c'est de gravir marche après marche. C'est ainsi qu'on marche normalement, n'est-ce pas? Reculez s'il vous plaît. Il y a des moments où il peut y avoir des obstacles juste ici, et vous essayez de grimper. Maintenant, faites un pas et restez là. La destinée que vous revendiquez est juste ici. Mais il y a toutes sortes de choses qui vous arrêtent. À ce moment-là, prenez mes mains, le prophétique. Êtes-vous prêt à sauter? Le prophétique ne se contente pas de vous faire avancer d'un pas. Il se tient là et vous propulse, comme ceci. Sommes-nous ensemble maintenant? Merci. Le prophétique ne suit pas la séquence du cours naturel des choses. Non, c'est une dimension externe, un système d'avantages. Ce sont les mystères du royaume qui peuvent aider les hommes à s'élever. Une parole prophétique sur votre entreprise, une parole prophétique sur votre ministère. Vous pouvez jeûner et prier tout seul. Mais Dieu n'a pas été stupide en plaçant des dons dans le corps. C'est là que les croyants doivent parfois être prudents. Vous savez, nous avons cette mentalité. « Oh, ne t'inquiète pas, aime Dieu tout seul et connais-le par toi-même. » Écoutez-moi bien, Dieu lui-même a mis en place ce ministère dans le corps de Christ. C'est un avantage pour les saints. Même lorsque Paul a rencontré Jésus, il est retourné dans le corps pour la continuation de sa croissance. J'ai été très honoré et béni lorsque son Excellence l'ambassadeur est venu, et qu'il sautait et célébrait Jésus. Et si cela paraissait très drôle, je l'ai dit, cet homme ne restera jamais au même niveau.
Il a trouvé une clé que beaucoup de gens n'ont pas la maturité de trouver. Quand l'arche a été ramenée, David dansait, se réjouissait et remerciait Dieu. Et sa propre femme, si sage, est venue lui dire « Non, non, ce n'est pas digne de la royauté. Tu t'attires la honte et le déshonneur. » Et David a répondu à la fille de Saül « Je me réjouis devant l'Éternel, qui a ôté le royaume à ton père pour me le donner, afin qu'il ne me le reprenne pas maintenant pour le donner à un autre. » La Bible dit qu'elle mourut sans enfant. Puis-je vous dire ceci? Je ne suis pas en train de vous endoctriner négativement. Vous êtes des gens intelligents. Il existe une manière d'administrer le prophétique qui fait que les gens se comportent comme des animaux. Ce n'est pas ce que je vous enseigne ici. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez la foi pour recevoir le prophétique, mesdames et messieurs, votre vie peut littéralement changer du jour au lendemain. C'est vrai, le prophétique a des règles. La première règle, c'est la foi en Dieu et la foi dans le vase. La deuxième règle, c'est l'honneur rendu à Dieu et l'honneur rendu au vase. Telles sont les règles du prophétique. Il n'opère pas arbitrairement. La foi en Dieu et la foi dans le vase dont il va se servir. Aidez-les, s'il vous plaît. Je vois des activités angéliques dans ce lieu en ce moment. Aidez-les simplement. Quand on commence à enseigner ainsi, la Bible parle des anges qui marchent en partenariat pour confirmer les paroles de ses serviteurs. C'est ce qui se passe en ce moment même. Je vois plusieurs activités angéliques. Aidez simplement les gens, parce que les gens reçoivent déjà toutes sortes d'impartitions. Je ne crains pas les dizaines de milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je me souviens d'une fois où un monsieur, je crois que quelque chose était arrivé et qu'on l'avait démis de son poste. Quand il est venu me rencontrer, d'habitude j'aurais simplement prié et lui aurais dit de faire confiance à Dieu pour un autre emploi. Mais le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit de lui prophétiser, de décréter qu'il reprendrait ce travail. Et c'était un très bon travail. Quand je l'ai dit, je voyais le visage de l'homme se figer. Vous ne savez pas, c'est telle compagnie pétrolière. J'ai dit, en quoi cela me concerne-t-il? Qui parmi eux peut créer du pétrole? Cela ne m'a pas dérangé. Celui qui a créé le pétrole est en train de faire un décret. Écoutez, je ne mens pas. Cela s'est fait en 3 jours. 3 jours. Et c'était une chose très très étrange. L'un des membres de la direction, un chrétien, membre d'une église connue dans cette nation, a fait un rêve. Et dans ce rêve, une voix lui a parlé et lui a dit de faire revenir ce jeune homme. Que ce jeune homme était un atout. Il s'est levé. Il a rencontré ses collègues de la direction. Ils l'ont rappelé. Et lui m'a appelé. Je lui ai dit, la prochaine fois, savoure ton témoignage. Mais la prochaine fois, ne sois pas trop malin. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des charlatans. Et tout le monde n'est pas stupide. Je ne me présenterai pas devant une assemblée intelligente comme celle-ci, mondialement, pour faire une caricature de votre parcours et de votre intelligence. Sauf que cela fonctionne. Croyez-moi, cela fonctionne. Le prophétique peut littéralement renverser à 180 degrés les marées de la vie de quelqu'un. Mais le problème, c'est que la plupart des gens se contentent de dire « Amen » sans croire. Vraiment, ils ne croient pas. Merci de vous être levé. Merci de vous être levé. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires.
Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.